Dernière semaine pour la communauté internationale qui tente depuis ce 7 novembre à Marrakech d'avancer sur les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. Intervenant lundi au cours d'une conférence à la COP22, le négociateur climat de la Chine a redit l'engagement climatique de son pays. Rappelant que le changement climatique a imposé des défis graves au développement humain, le ministre chinois insiste sur la nécessité d'une coopération non seulement sud-sud, mais aussi nord-sud. La Chine a montré son attitude très responsable face au changement climatique. Nous sommes très disposés à partager notre expérience sur notre manière de faire face au changement climatique avec tous les pays, en particulier les pays en développement. De son côté, le négociateur américain Jonathan Pershing a assuré que le combat contre le réchauffement climatique va se poursuivre, quels que soient les gouvernants. Pershing a dit ignorer quand l'équipe chargée par Donald Trump d'assurer la transition dans les prochaines semaines allait arriver et qui la composerait. Je ne peux pas parler pour l'équipe du président élu ou pour leur vision de la politique climatique internationale. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a cette puissance du mouvement et l'énorme élan créé à Paris et construit tout au long de l'année. Et les partis sont profondément investis pour voir ce travail porter de vrais fruits. La 22e conférence de l'ONU sur le climat accueille à partir de mardi une cinquantaine de chefs d'État ou de gouvernement, mais aussi des dizaines de ministres représentant quelques 190 États. Après l'accident d'un train de la Camera et sa filiale camerounaise, le groupe français Bolloré est encore sous les projecteurs. Cette fois, ce sont des centaines de riverains qui manifestent pour dénoncer la pollution et exiger des compensations sur les terres occupées par une plantation de palmiers à huile détenue en partie par le groupe Bolloré dans la localité de Dizangué. En principe, si nous nous sommes levés tous ce matin, c'est parce qu'on en a marre. Nous sommes tellement marginalisés par ces expatriés. Plus de 110 ans d'existence dans une localité telle que la nôtre. Nous ne bénéficions de rien, aucun appui de Safakam. L'emploi des jeunes, il n'y en a pas. L'électricité non plus. À l'appel de la Synergie nationale des paysans et riverains du Cameroun, d'autres manifestations ont eu lieu à Kienké et Dibombari. Des manifestations visant à paralyser le fonctionnement des exploitations du groupe français, un groupe jugé trop gourmand. Plus de 5000 hectares qu'une société est venue s'implanter au village, récupérer tout, plus de 5000 hectares qu'ils utilisent. Même l'endroit pour faire les chambres de manioc, il n'y a pas. On mange quoi? Même le travail, même si je n'ai pas le travail. J'avais le travail, venez ici aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que le groupe français fait face à pareille manifestation. Le 5 juin 2013, en pleine assemblée générale du groupe à Paris, des manifestations coordonnées avaient eu lieu dans 4 pays africains. L'homme d'affaires Vincent Bolloré avait annoncé un plan de résolution des problèmes, mais les concertations locales ont généralement abouti à des impasses. Le Premier ministre congolais Augustin Matata a annoncé lundi sa démission pour permettre la nomination d'un chef de gouvernement issu de l'opposition en application d'un récent accord sur le report à 2018 de la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. J'ai déposé ma démission du Premier ministre ainsi que des membres de mon gouvernement pour répondre à l'esprit et à la lettre de l'accord passé le mois dernier avec une frange minoritaire de l'opposition, a déclaré Augustin Matata à la sortie d'une audience auprès du président Joseph Kabila. Du point de vue macroéconomique, nous avons enregistré des performances inédites en termes de stabilité de taux de change, même si au cours des derniers mois, il y a eu des soubresauts liés notamment à la crise internationale, ajoutera le désormais ex-premier ministre. Le président Kabila s'adressera à la nation ce mardi devant le Congrès, a déclaré pour sa part Obé Minakou, chef de la majorité et président de l'Assemblée nationale. Un communiqué de la présidence de la République médiatisé a précisé que l'adresse du chef de l'État portera sur l'état de la nation. Triste nouvelle pour le monde du ballon rond. L'ancien attaquant international ivoirien Laurent Pokou, figure emblématique du football africain qui avait également brillé au Stade Rennais, est décédé à l'âge de 69 ans. Laurent Pokou a été le fer de lance de l'attaque de la SEC Mimosas d'Abidjan et de la sélection ivoirienne dans les années 60-70. Outre le maillot rouge et noir, il avait évolué à Nancy,
de 1977 à 1978 aux côtés de Michel Platini. Il a été le détenteur du record de buts en Coupe d'Afrique des Nations avec 14 buts, soit 6 en 1968 en Éthiopie et 8 en 1970 au Soudan. Un record battu par le Camerounais Samuel Eto'o, 16 buts, à l'issue de la CAN 2008 au Ghana. Interrogé en 2014 par RFI sur son incroyable parcours, Laurent Pokou affirmait avec regret « J'aurais aimé gagner une Coupe d'Afrique des Nations pour mon pays. Ça n'a pas été le cas, mais j'ai été le meilleur buteur pendant 38 ans. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est qu'au stade de la Route de l'Orient, en Bretagne, on a fait un salon d'honneur qui porte mon nom. C'est comme si j'étais immortalisé. »